Namasté. J'espère que vous allez bien. Pour ce mois de décembre, je voudrais inaugurer une nouvelle rubrique, la rubrique des conférences. Un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je suis passionnée par l'apprentissage et plus précisément l'apprentissage qui peut répondre à cette question on peut dire qui me hante depuis que je suis toute petite, qui je suis, d'où je viens. J'ai toujours été persuadée qu'on était plus que ça. Je me souviens quand mon papa nous emmenait en vacances avec ma maman, une des parties préférées pour moi des vacances, c'était le voyage, parce que je passais des heures la tête déposée contre la vitre à regarder le ciel et à m'imaginer qu'il y avait quelque chose au-dessus de tellement, tellement plus grand. Une vie avec des habitants, voilà. Et donc en dehors des cours, en dehors de ce que je peux vous donner à travers des choses concrètes dans le corps physique, je continue toujours d'apprendre et j'avais envie de vous faire partager ces enseignements qui sont pour le coup plus des enseignements théoriques, pas que, mais ça démarre par ça en fait, l'histoire, notre histoire. Et donc j'avais envie de simplement partager, donc j'ai longtemps réfléchi à la forme que je voulais donner à ce partage et je me suis dit que dans cette newsletter, dans mon petit journal, eh bien ce serait le meilleur endroit en fait pour partager ces enseignements et tous ces enseignements que j'ai reçus, quels que soient les horizons, puisque j'aime aller fouiller dans les cultures, j'aime les rassembler, les ordonner, les compacter pour essayer de répondre à cette question. Donc évidemment, bon nombre d'enseignements m'ont été transmis et on va dire que le résumé que je vous en fais est la manière dont moi j'ai compris, appréhendé, reçu, senti en moi vibrer les informations. Alors est-ce que c'est la vérité? Je n'en sais rien, en tout cas c'est la mienne. Quand j'entends ça ou quand je le manifeste sous cette forme, ça résonne en moi. Ça provoque une forme d'alignement, une réponse intérieure qui dit mais oui, c'est une évidence, c'est ça. Donc peut-être que ça résonnera en vous, peut-être pas. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Et pour ce mois de décembre, j'ai choisi de parler de la Vierge Marie. J'ai choisi de remonter dans notre histoire. J'aurais pu choisir Jésus, somme toute, mais la source vraiment de notre histoire, de qui on est, remonte à Marie. Je souhaiterais préciser deux choses. La première, c'est que dans cette conférence ou dans ce thème de la Vierge Marie, ou dans tous les autres thèmes que j'aborderai avec vous, peu importe le niveau, je ne vois absolument pas, et ce n'est pas mon intention, de donner une conférence religieuse, mais plutôt un état, un enseignement spirituel. Donc, il n'est pas nécessaire d'être d'une religion ou d'une autre, de croire ou de ne pas croire. Simplement d'écouter l'histoire, en l'occurrence la Vierge Marie, pourquoi Vierge, essayer de rétablir un petit peu l'histoire de cette femme, de cette grande femme, de ce grand maître. Marie était un maître spirituel abouti. Et surtout, au-delà de l'histoire, du personnage, de voir comment son énergie peut résonner aujourd'hui en nous. Qu'est-ce qu'elle nous apprend de nous? Qu'est-ce qu'elle nous conduit à nous poser comme question nous concernant dans notre chemin d'évolution de vie? Donc, vous voyez, c'est plus un enseignement de développement personnel, on va dire ça comme ça. Moi, je préfère spirituel, mais développement personnel est peut-être un petit peu plus cartésien ou à la mode, mais en aucun cas religieux. Et pourquoi j'ai choisi la Vierge Marie et pas une déesse hindoue, par exemple? C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Même si je suis passionnée et que je travaille beaucoup avec les déesses,
aussi dans le travail de guérison du féminin sacré. Un de mes maîtres, un de mes enseignants, nous a fait une remarque qui m'a beaucoup touchée et dans laquelle je me suis reconnue pendant un long moment, qui est la suivante. C'est que nous sommes en train de perdre notre culture et notre histoire. Parce qu'à un moment donné, on ne s'est plus retrouvé dans cette culture, dans cette histoire, dans ce pays, dans cette religion dans laquelle on a décidé de s'incarner. Alors, ne nous retrouvant plus ou ne trouvant plus un repère satisfaisant dans cet environnement social, économique, religieux, spirituel même parfois, on a décidé de se tourner vers une autre culture. Et très souvent, en reliance au yoga, c'est la culture, l'histoire de l'Inde, les enseignements des Védas, etc. Ce qui n'est pas une erreur, ce qui n'est pas ni bien ni mal, mais en vérité, si nous avons décidé de nous incarner dans cette période, dans ce pays, dans cette culture, ça signifie que nous portons l'histoire, l'empreinte de cette culture à travers les temps et les espaces. Et ça signifie que nous avons du coup quelque chose à comprendre et à vivre en reliance à cette culture. Et donc d'aller, de se détourner et d'aller complètement chercher à s'identifier à une autre culture pour chercher notre propre bonheur et nos propres alignements, pour le coup, juste ou pas juste, erreur ou pas, il n'y a pas d'interprétation pour moi, mais je ne suis pas certaine que nous répondions à notre mission d'âme. Au contraire, on s'en éloigne et surtout, on perd et on contribue à perdre la mémoire de cette culture qui a traversé les temps. Et c'est important, cette notion de gardien de la mémoire, je vous expliquerai, et c'est très en lien avec Marie notamment. Voilà pourquoi j'ai décidé pour cette première conférence de nous ramener un petit peu dans notre histoire, dans notre culture, pour nous rappeler. Pour nous rappeler et de prendre une figure emblématique pour d'abord essayer de redonner un contexte, redonner un peu plus de vérité à cette femme incroyable et puis surtout derrière de voir comment l'histoire de cette femme qui appartient à notre culture peut nous aider à continuer d'avancer, à cheminer dans notre vie au quotidien. Voilà les points d'introduction que je souhaitais déposer ici avant d'entamer cette conférence. Je me réjouis, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Installez-vous confortablement. J'ai choisi de m'installer dehors parce qu'il fait encore très beau et j'avais envie de profiter encore plus avec cette énergie de Marie. Mais n'hésitez pas à trouver un endroit cocon pour vous, un bon chocolat chaud, un bon thé chaud, et puis à m'accompagner dans cette histoire magique, inspirante de la Vierge Marie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite introduction sur la notion de mémoire. C'est un point essentiel pour que vous compreniez l'histoire de Marie et notamment cette notion de virginité. Lorsque l'âme s'incarne, elle va descendre et elle contient déjà, avant même d'entrer complètement dans le corps physique, ce qu'on va appeler un souffle mémoriel. Elle descend avec ce souffle, avec cette ou ces mémoires. Plusieurs fois dans certaines vidéos, j'ai parlé de sac à dos. Voilà, elle arrive avec son petit sac à dos et un certain nombre de mémoires qui sont la résultante de ses vies passées. Et très souvent, ce que contient ce sac à dos est la raison pour laquelle l'âme s'est incarnée. Ce souffle mémoriel vertical va conditionner le but d'incarnation de l'âme. Il y a de grandes chances pour que dans ce sac, une ou plusieurs mémoires soient présentes parce que l'âme, en s'incarnant, doit s'en libérer. Donc le but de l'âme est d'alléger son sac à dos. Donc ça, c'est les premières mémoires avec lesquelles nous arrivons avant même que notre vie ici sur Terre, dans ce corps physique, ne commence.
Et ce que contient notre sac à dos, ces mémoires vont également conditionner l'environnement dans lequel on a décidé de s'incarner. Donc on dit souvent qu'on choisit ses amis mais qu'on ne choisit pas sa famille, c'est donc totalement faux. Bien évidemment qu'on choisit sa famille, la culture, la religion, tout l'environnement dans lequel on va s'incarner pour pouvoir faire résonner ces mémoires et pouvoir, en l'occurrence ensuite, les libérer ou les faire briller, peu importe quelle est la mission de mon âme. Mon âme peut avoir une mission de libération de mémoire, mais mon âme peut aussi avoir une mission d'enseignement, une mission de diffuser la mémoire. Et en ça, je rebondis sur ce que j'ai un petit peu abordé en préambule, sur cette importance de ne pas oublier d'où l'on vient, notre histoire, de se rappeler que ce soit parce que nous portons une mémoire collective dont peut-être nous devons libérer le contenu dans notre matrice, ou simplement parce que nous contenons cette mémoire collective, que nous devons faire vivre. Donc, l'âme s'incarne avec ce sac à dos qui contient son but d'incarnation, et c'est en fonction de ce sac à dos qu'elle va choisir tel environnement d'incarnation dans le corps physique. Elle arrive donc dans cette famille, dans ce corps physique, dans le corps de la mère, et elle va, à partir du moment où elle naît, où elle devient elle-même un être humain, elle va du coup pouvoir voyager dans ce qu'on va appeler et constituer la mémoire horizontale, c'est-à-dire la mémoire transgénérationnelle. À partir du moment où elle entre dans le corps de cette mère qu'elle a choisie, eh bien, elle va venir se voir rajouter, en plus de ce avec quoi elle est venue, elle va venir se voir rajouter des mémoires, la mémoire de la famille qu'elle a choisie, encore une fois, la mémoire de la culture, de l'environnement dans lequel elle a décidé de s'incarner. Et donc, elle arrive à la naissance avec un sac qui est relativement chargé, vertical et horizontal. Et tout son vécu, tout ce qu'elle va ensuite manifester, va être conditionné par ces deux mémoires, mémoire verticale et mémoire horizontale. Et toute sa vie, en fait, d'être incarnée, va être de pouvoir le plus possible se rappeler d'où elle vient, qui elle est, de se rappeler la mémoire de ce qu'elle porte pour pouvoir pleinement exprimer et donner naissance à sa mission d'âme, se réaliser. Et ça, c'est très important. Et premier déjà pas vers Marie, vous voyez, ce souffle vertical et ce souffle horizontal, ça crée déjà la croix. Cette croix qu'on a pu interpréter sous différentes formes, cette croix qui est présente dans de nombreuses cultures, religions aussi, mais qui n'est pas seulement le symbole de la croix de crucifixion de Jésus-Christ. D'ailleurs, Marie, si vous regardez, elle a une ceinture à sa robe avec une croix. C'est simplement pour nous rappeler que nous sommes tous ici venus avec une croix qui n'est pas forcément une croix lourde qui nous conduit à la mort, mais au contraire une croix qui nous conduit à la naissance et à ce pourquoi nous sommes venus ici. Qu'est-ce que nous sommes venus donner vie dans cette vie, à notre mission d'âme. Ce souffle mémoriel vertical avec lequel on est venu, auquel s'est rajouté le souffle horizontal de l'environnement dans lequel on a décidé de s'incarner. Et tout ça, à la croisée, ce centre ici, constitue notre mission d'âme, ce pourquoi nous sommes venus. Donc je voulais déjà faire un point sur ce symbole très très puissant de la croix et surtout des mémoires, de ces deux types de mémoires qui, lorsqu'elles se croisent, lorsqu'elles s'entrecroisent, lorsque consciemment on les réunit ensemble, eh bien
on arrive à la mission de notre incarnation. Pourquoi est-ce que je suis venue ici? Point très important qui va vous donner un petit peu plus de conscience à l'histoire de Marie. Et avant, encore une fois, de démarrer vraiment sur son histoire, je vais faire un tout petit point très court sur le contexte dans lequel Marie va s'incarner. Il fut un temps où l'homme, avec un grand H, fonctionnait avec la nature, communiquait avec la nature. La manière dont il allait planter, récolter, la manière même dont il allait guérir était en reliance avec la nature. Il avait ce pouvoir, il avait gardé cette mémoire de la communication avec la nature. Lorsque l'âme s'incarne, elle perd une grande partie de son information. Elle quitte cette source, elle s'incarne pour rentrer dans une structure physique qui est beaucoup plus restreinte que la source originelle, que ce cosmos d'où nous venons. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Et en s'incarnant dans ce corps physique, elle va donc perdre une partie de l'information que contient la source d'où nous venons. On dit que la réalité que nous voyons n'est que 0,3% de la réalité. C'est-à-dire que 99,7% est subtil. J'avais déjà donné cet exemple lors d'une petite vidéo où j'expliquais l'effet que ça peut faire, un peu comme quand l'âme s'incarne dans ce corps physique, c'est comme lorsqu'on met un casque de moto intégral. Et bien évidemment, une fois qu'on a ce casque sur la tête, notre champ de vision rétrécit. Tous nos sens, en fait, sont rétrécis. On n'entend plus de la même manière, on ne peut plus communiquer de la même manière. Et donc, on a cette sensation d'être restreinte dans un espace qui nous prive d'une partie de l'information par rapport à quand on n'a pas le casque. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'âme. Lorsqu'elle s'incarne, en entrant dans ce corps physique, elle perd une partie de l'information, et une grosse partie. Mais pendant très très longtemps, je pense jusqu'à l'âge du paléolithisme à peu près, on communiquait, on vivait avec la nature. Un de mes enseignants qui a vécu en Afrique nous racontait que on lui expliquait en Afrique qu'avant, lorsqu'on était malade, le corps savait et instinctivement, par le sens, on se promenait dans la nature et le regard se déposait sur la plante qui était bonne pour lui. En gros, on disait à ce moment-là, la plante l'appelait. Ou bien dans les rêves, la grand-mère ou une connaissance venait pour déposer l'information de ce qu'il devait faire comme potion, etc., etc. Et puis on a perdu ce repère. On a perdu ce repère avec l'arrivée de la pierre, on a commencé à faire des outils, on a commencé à vouloir comprendre, on a commencé à vouloir se poser des questions. En fait, on a perdu notre contact, notre capacité de communiquer avec la nature et donc avec tout ce potentiel d'information à partir du moment où on a commencé à se poser des questions. Et du coup, en s'éloignant de la nature, qui était notre point de repère, qui était notre source de savoir, en s'éloignant de ce repère, eh bien, on s'est senti évidemment perdu, avec toutes ces questions qui arrivaient, avec cette capacité, on a essayé d'organiser une vie en dehors de la nature, et du coup, il fallait bien qu'on trouve quelqu'un pour nous répondre, puisqu'on n'était plus en lien avec cette nature. Donc, on a remis notre capacité à aller chercher les réponses dans les mains d'autres hommes, avec un grand H, qui se disaient avoir le pouvoir. Et cette notion de pouvoir est arrivée au moment du paléolithisme, quand on a commencé à construire les premiers outils, qui n'étaient pas uniquement des outils pour bricoler, mais des outils de guerre, pour aller prendre des espaces, agrandir ces espaces de vie. Et donc la notion de pouvoir est apparue. Et donc, on a changé de repère. Mais de tout temps, il y a eu, toujours et encore aujourd'hui, des petits groupes d'êtres humains
qui ont continué de vivre avec cette mémoire. Quand vous regardez les indigènes, alors je vais vous parler des Kogi parce que je suis particulièrement passionnée et intéressée par eux, ils continuent de vivre avec cette mémoire et cette capacité à communiquer avec la nature. Et d'ailleurs, vous pouvez observer et constater que toutes ces cultures qui vivent avec la nature, eh bien la notion de pouvoir n'existe pas. La notion de communauté existe. Donc, on voit bien que malgré le temps qui passe, il est resté vivant des groupes d'âmes qui se sont incarnés pour garder cette mémoire. Donc, j'en reviens à cette période où on s'est éloigné et à peu près 1700 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une grosse cassure en Égypte. La roue est arrivée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas la roue avant, mais ils ne l'utilisaient pas. La roue et les chevaux sont arrivés. Donc, à partir de ce moment-là, la religion qui n'était pas une religion, mais qui était être en union avec la nature, la notion de religion est apparue, et surtout la notion de religion comme objet de pouvoir est apparue à ce moment-là, à cette cassure. Alors qu'avant, il n'y avait pas de religion, il y avait simplement une unité. On croyait en un Dieu unique, la nature, ce cosmos. Alors en fonction des cultures, ça pouvait être des esprits ou une énergie, etc., etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, il y avait simplement une unité, une énergie divine qui pouvait nous guider et nous accompagner pour vivre en osmose, pour vivre sereinement sur cette terre. Et puis, cette cassure, la roue, les chevaux arrivent en Égypte, ça marque la cassure où il va commencer à apparaître la création de plusieurs dieux. Un dieu pour ceci, un dieu pour cela, plusieurs temples, et finalement la religion, le mot religion apparaît et ça devient un objet de pouvoir, un objet politique. Je commence à financer plus un temple que l'autre, et puis il y a une multiplicité de dieux qui commencent à apparaître. Alors à quel dieu j'appartiens, quel dieu je vénère? Et à cette époque, comme à toutes les époques, il y avait encore des âmes qui s'étaient incarnées pour garder cette mémoire de l'unité, de la nature. Et l'un d'entre eux tente, avec Akhenaton, de renverser ce mode de fonctionnement, c'est Moïse. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, ne se retrouvant plus dans la manière de fonctionner, de vivre, de partager, et plutôt dans cette division qui est en train de se créer, c'est-à-dire que d'une communion unique avec la nature, il y a déjà une division à travers les dieux. Ces dieux, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on paye aussi pour pouvoir adhérer à l'une ou l'autre des religions qui commencent à se dessiner, nourrir plus un temple que l'autre. Et là, il se rend compte qu'il ne peut plus rester dans ce pays, et donc il quitte l'Égypte avec ce savoir, avec cette mémoire que l'on fait partie d'un grand tout, avec cette capacité à communiquer avec la nature dans laquelle il y a toute l'information dont nous avons besoin, et surtout il garde en mémoire la technique de communication avec cette nature. Et il part en Israël. On arrive à moins 900 ans avant Jésus-Christ et on entre dans l'âge de fer. On quitte l'âge de bronze où déjà la division s'est créée, la notion d'appartenance, de religion, de pouvoir, de politique est apparue, on rentre dans l'âge de fer, et là, de plus en plus de violence, de plus en plus de guerre, de plus en plus de conquêtes pour avoir le pouvoir, pour diriger, se met en place, et toute cette mémoire s'effrite. Et il y a un homme qui apparaît, qui est le prophète Élie. Le prophète Élie qui a reçu les enseignements, qui fait partie de ce groupe d'âmes encore à travers les temps, qui s'est incarné pour recevoir et garder la mémoire de qui l'on est, d'où l'on vient, de comment nous fonctionnons, pour ne pas oublier. Et dans cet environnement où la mémoire s'effrite, il décide de partir au mont Carmel. Le mont Carmel qui est un petit groupe de montagnes qui existe encore aujourd'hui en Israël avec beaucoup de grottes. Et
Voilà, il exile, on va dire ça comme ça, au Mont Carmel et il crée euh, une école qui va être le garant d'accueillir ces âmes qui s'incarnent pour garder la mémoire. Et il va développer, euh, enseigner tout le savoir de Moïse, alors que le reste du judaïsme va se transformer. Lui, il va créer une école initiatique, il va continuer de maintenir et d'accueillir les âmes qui sont là pour recevoir la mémoire, la diffuser et surtout la garder. Cette mémoire de l'unité, cette mémoire d'où l'on vient, qui l'on est, comment nous fonctionnons, euh, et cette mémoire du monde auquel nous appartenons. C'est ce qu'on va appeler les gardiens de la conscience. Donc derrière le mot conscience, c'est vraiment les gardiens de la mémoire, du savoir. Et à travers les cultures, à travers les temps, il y a eu comme ça des âmes dont le but d'incarnation était de recevoir et de garder cette mémoire. Pas seulement dans notre culture, mais c'est aussi par exemple la même chose en Inde pour les tantrikas. Et à chaque fois que ces gardiens de la mémoire ont tenté et ont voulu continuer de diffuser cette mémoire et ce savoir, évidemment, le pouvoir politique, les pouvoirs politiques, les hommes présents qui, eux, prônaient plutôt la division justement parce qu'ils savaient à quel point il était dangereux d'acquérir cette connaissance, puisqu'en vrai, avec cette connaissance, on est tout, on est un, et on n'a plus besoin de se poser de questions. Et si on n'a plus besoin de se poser de questions, on n'a plus besoin de réponses. Et si on n'a plus besoin de réponses, on n'a plus besoin d'aller les chercher à travers une figure, un parti, euh, un homme avec un grand H, un pouvoir, puisqu'on sait alors que le pouvoir est en nous. Et donc à chaque fois que ces gardiens de la mémoire ont agi, eh bien leurs paroles ont été transformées ou montrées du doigt afin de créer la peur dans l'esprit des gens pour pouvoir encore plus nous éloigner de cette mémoire. C'est l'histoire de Jésus-Christ, qui finalement était un gardien de cette mémoire. C'est l'histoire des tantrikas, lorsque les Anglais ont envahi l'Inde et qu'ils ont compris la puissance des techniques tantriques, puisque tantra en sanskrit veut dire technique. C'était donc un, un ouvrage de toutes les techniques énergétiques qui étaient à notre disposition dans notre corps pour pouvoir nous relier à cette unité. Ils ont compris à quel point ça pouvait être puissant pour l'être humain de posséder ce savoir. On a donc dit, oh bah, le tantra, c'est de la sexualité en groupe, c'est malsain, c'est mal. Et là a commencé à apparaître la notion de bien et de mal. Donc choisissez votre camp, vous êtes avec le bien ou vous êtes avec le mal. Exactement aussi ce qui s'est passé dans notre propre culture. C'est donc dans cette époque violente où les questions fusent sur qui nous sommes, d'où nous venons, où la notion de division, de pouvoir, de bien et de mal, vous devez faire un choix, et où on commence à imposer des croyances et des conditionnements dans l'être, avec des hommes qui disent avoir le pouvoir et la connaissance, avec ces hommes qui se sont éloignés de la nature et qui ne savent plus vraiment qui ils sont et d'où ils viennent, qui ont plein de questions et qui attendent des réponses. C'est dans ce contexte où la mémoire se perd que Marie décide de s'incarner. Marie. Ce qu'il faut déjà bien s'imaginer et intégrer, c'est que Marie a existé, elle a vécu pleinement. Elle est née, elle a déroulé sa vie dans un être humain incarné et puis elle est décédée. Et on va voyager à travers l'histoire de Marie pour comprendre d'abord cette notion de virginité, pourquoi on l'a appelée la Vierge Marie, pourquoi on en a fait
une icône quelque part, elle est vénérée dans la religion, catholique, mais aussi, musulmane. Hem, Comment cette femme incroyable est devenue, ce maître, heu, puissant. Donc on va voir d'abord l'histoire de Marie et puis, comment elle peut nous inspirer. L'idée n'étant encore pas de devenir, vierge, et quoique quand vous allez comprendre, qu'est-ce que le mot vierge signifie, mais en tout cas comment, quand notre regard se porte sur Marie, lorsque peut-être, je sais pas, on croise une Vierge Marie, dans la rue, dans une église, ou qu'on y pense, ou qu'un chant vient à nous, hem, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vient faire résonner en nous? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment elle peut nous inspirer dans notre vie, de tous les jours? Alors Marie, on va commencer par le cette mémoire d'incarnation, c'est-à-dire cette mémoire horizontale. Dans quel milieu elle a décidé de s'incarner? Et je parlerai du souffle mémoriel après. Marie s'incarne dans cette communauté essénienne au Mont Carmel, cette communauté qui a été créée, par Élie, et elle va recevoir les enseignements, de cette école, de ces 8 siècles, heu, d'école, heu, du prophète Élie. Cette école, je vous en ai pas encore beaucoup parlé, cette école, elle était destinée aux femmes. Elle était destinée uniquement aux femmes et elle avait, un objectif. L'objectif de cette école était d'expliquer, de transmettre la connaissance de la mise au monde. Parce que finalement, lorsque l'âme s'incarne, à travers dans ce corps physique, son seul objectif, c'est de venir goûter l'expérience de la vie, de naître, en fait. Et donc tout le savoir, hem, essénien transmis, toute cette mémoire du savoir, était sur ce sujet de comment mettre au monde pleinement son âme dans ce corps physique en tant qu'être incarné. En vocabulaire, on va dire, d'être humain, comment mettre au monde la naissance. Et ce que disait et ce que contenait cet enseignement du prophète Élie, c'est qu'il y a un être humain sur cette planète qui vit l'expérience de la naissance pleinement en tant qu'être humain, c'est la femme, puisque la femme met au monde l'enfant. Donc dans son corps physique, elle vit l'expérience de donner la vie. Parce qu'en fait, lorsque l'âme s'incarne, lorsque nous nous incarnons dans ce corps physique, nous nous donnons naissance et nous avons cette responsabilité de nous donner naissance, mais ça, c'est plutôt une énergie masculine, c'est-à-dire c'est de la théorie, on nous explique qu'on doit se donner naissance. Mais la femme, elle, fait l'expérience concrète, physique, de mettre au monde, à travers toutes les étapes de la mise au monde. Elle reçoit l'énergie de création, elle garde pendant 9 mois cette énergie, pendant 9 mois, elle sent se développer la vie en elle et tout ce que ça comporte. Elle vit pleinement dans le corps physique la naissance et ensuite elle continue de porter ce lien et de voir cet être qu'elle a mis au monde continuer d'évoluer. Donc elle est présente physiquement en tant qu'être humain, elle vit pleinement dans tous ses sens d'être humain la naissance. Et donc cette école dédiée aux femmes avait pour but de permettre de transmettre ce savoir de la mise au monde des âmes avec la connaissance, avec le savoir de comment on fait pour mettre au monde un être éveillé. Un être éveillé, ça ne veut pas dire que c'est un être supérieur aux autres. Un être éveillé, ça veut dire c'est un être qui a gardé la mémoire, euh, d'où il vient, de qui il est, de comment il fonctionne. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui est capable,
de comprendre, de continuer à communiquer, à être en reliance avec la nature. Donc c'est donné à tout le monde puisque c'est de là que nous venons, mais que nous avons perdu ça. Donc cette école, elle était destinée à créer, hem, à transmettre le savoir, à oui, à créer des êtres qui seraient gardiennes, des femmes en l'occurrence, même si l'enseignement ensuite a été transmis à des hommes, mais au départ c'était destiné aux femmes, hem, à permettre de créer un petit groupe d'êtres incarnés qui seraient les garants de cette mémoire, de comment mettre au monde une âme éveillée dans un corps physique. Comment à partir du moment où l'âme descend dans ce corps physique, elle ne perd pas la connexion, mais elle reste connectée. Et Marie, hem, décide de s'incarner dans cette communauté essénienne au mont Carmel et elle reçoit les enseignements, heu, puissants à travers des rituels heu, qui se sont, transmis, à travers 8 siècles, donc des rituels très puissants pour être la gardienne de la naissance. Hem De la mémoire et du savoir de donner naissance. Parce Ellie expliquait la puissance de cette notion de naissance et que finalement c'était ça le but de chaque âme, de se donner naissance. Mais à partir de quoi? À partir d'où? Est-ce que je me donne naissance à partir de l'extérieur ou est-ce que je me donne naissance à partir de l'intérieur? Et à partir du moment où j'entre dans la matière qui devient de plus en plus dense, qui me recouvre de croyances et de conditionnements, n'oubliez pas l'environnement dans lequel on est à cette époque, hein, versus ce que j'expliquais avant, qu'on essaie de nous éloigner de cette capacité que nous avons à nous rappeler et à vivre en union, en unité, hem, avec la nature, avec le divin, puisque la nature est la manifestation pure, du divin dans son unicité absolue, dans sa puissance absolue, non conditionnée. Puisqu'on nous éloigne de ça, il est important de comprendre, et de maintenir ce savoir, de mettre au monde des êtres éveillés, puisque c'est le but de notre âme premier, de nous mettre au monde pour vivre l'expérience de l'être. Et qu'il est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité en tant qu'être incarné de nous mettre au monde. Il est donc de notre responsabilité de savoir à partir de quel, mmh, repère, de quel savoir je décide de me mettre au monde. Entre les mains de qui je remets cette capacité de me mettre au monde? Est-ce que je les remets, entre les mains de l'extérieur ou est-ce que je prends le temps, de réapprendre à me redonner cette responsabilité? Et donc il est important qu'à travers les siècles, hem, il y ait il y ait encore une fois ces gardiens de la mémoire. Et Marie décide de s'incarner dans cette communauté, dans cette école qu'Élie a créée, où il expliquait la puissance avec ce qui se passait à l'extérieur et l'importance de rendre et de comprendre la responsabilité qu'on avait en tant qu'être humain de se donner naissance. Et la responsabilité que les femmes avaient, en tant que femmes, puisqu'elles seules étaient capables, d'être ce pont et de recevoir les âmes qui allaient s'incarner et donc de la responsabilité de porter ce corps de femme pour pouvoir donner concrètement naissance aux âmes qui décideraient encore une fois de venir vivre l'expérience de la vie. Et de comment on allait donner naissance à ces êtres. Est-ce qu'on allait leur donner naissance en leur permettant de rester des êtres éveillés? Ou est-ce qu'on allait leur donner naissance en, en leur apprenant qu'ils devaient faire des choses en reliance à l'extérieur, en tenant compte du brouhaha extérieur? Voilà. Donc cette école, elle est extrêmement puissante. Marie, elle naît dans cet environnement où déjà à l'époque, on se rend compte de l'importance, au vu de ce qui se passe dehors, de rester éveillé en nos corps physiques. Voilà ce que c'est que des êtres éveillés. De rester éveillé, connecté au savoir initial à partir du moment où on entre dans ce corps.
qu'on ne se laisse pas perturber par l'extérieur qui va transformer et nous éloigner de ce savoir. Et Élie pensait que seules les femmes pouvaient vraiment couvrir tout le spectre de la naissance, que ce soit du procédé, on va dire, théorique, à l'application dans le corps. Bien sûr, les hommes, il y a eu plein de médecins, hein, les gynécologues, qui ont disséqué, qui ont vu comment ça fonctionnait à l'intérieur du corps, mais eux n'ont pas pu le vivre dans leur corps. La femme, elle a cette capacité d'appréhender la théorie, de comprendre comment ça se passe, mais de le sentir et surtout de le vivre. Donc c'est ça qu'Élie voulait créer, c'était cette communauté de femmes qui serait le savoir, la mémoire de comment donner naissance aux âmes en les gardant éveillées à la conscience, au savoir originel. Et c'est intéressant de voir pourquoi son âme a choisi cet environnement. Il faut savoir que dans une vie antérieure, donc là on va parler du souffle mémoriel, donc Marie s'est incarnée en portant un souffle, une mémoire d'une prêtresse en Égypte qui à l'époque travaillait, était une dévot dans un temple et qu'elle travaillait déjà avec l'eau. Son métier était d'aller récupérer l'eau et de nettoyer les pieds de toutes les statues du temple, de prendre soin, de nettoyer, de purifier hem, les statues, les divinités. Et dans ce temple, elle est coupée du monde. Dans ce temple, elle ne peut pas être soumise à ce qui se passe à l'extérieur. Déjà, à cette Égypte qui commence, à s'éloigner de l'union avec tous ces dieux qui apparaissent, ce brouhaha des temples qui se battent, de la religion qui apparaît, qui, fait disparaître l'union, hein. On pourrait dire que, l'origine, c'est l'union et de l'union, et du l'union plus le pouvoir a donné les religions, c'est-à-dire la division, en fait, alors que le mot religion est censé vouloir dire unir, mais voilà. Cette énergie unique d'où nous venons, plus la volonté du pouvoir et la perte de repères, l'éloignement, a créé les religions. Elle, tout ça, elle sait pas que ça se passe dehors. Elle, elle est juste dans le présent. Elle est simple, d'ailleurs on pourrait, hein, c'est pour ça qu'on a souvent cette image de Marie un peu, la femme simplette, mais pas du tout. Elle était juste là, tous les jours à aller chercher de l'eau. L'eau qui est l'énergie pure de la création. C'est dans l'eau que l'enfant berce, c'est à partir de l'eau que la naissance a lieu. Donc déjà dans une vie antérieure, elle était dans cette énergie et tous les jours elle va nettoyer et parler à ces statues. Ces statues pour elle, c'est Dieu. Elle se pose même pas d'ailleurs la question de savoir si Dieu existe ou pas. Elle est là, elle vibre ça, elle est coupée du monde, donc elle est déjà coupée du bruit extérieur. Elle ne peut pas prendre dans cette vie-là de conditionnement, ou prendre parti. Elle est là et juste elle prend soin. Elle donne vie à ces statues en leur parlant, elle prend soin de leur énergie et donc c'est avec cette mémoire qu'elle s'incarne. Donc elle ne pouvait pas choisir un autre environnement. Vous voyez quand je vous dis, évidemment qu'on choisit l'environnement dans lequel on va naître. Et donc elle arrive déjà avec cette mémoire où c'est quelqu'un qui n'est pas touché par le monde extérieur. Elle s'incarne dans cette communauté essénienne au Mont Carmel qui est aussi plutôt pardon, coupée du monde. Les communautés, cette communauté essénienne au Mont Carmel, aujourd'hui on l'a comparée un petit peu, heu, aux écovillages. Alors aujourd'hui, on commence plus à en parler comme quelque chose qui devient, heu faisant partie de la communauté. Mais il y a quelque temps, si on remonte quelques années en arrière, les gens qui avaient décidé de vivre un peu en en reclus, en dehors de la société, en reliance à la nature, voilà, en écovillage où on l'école à la maison, l'école en reliance à la terre, hem, heu
devenir autonome, voilà, ne plus dépendre du système extérieur. On les voyait un peu de loin en se disant alors parfois ça pouvait être des sectes, parfois, en tout cas, ils ne voulaient pas faire partie, de notre monde, du monde. Eh bien, à l'époque, c'était ça. Les Esséniens dans ce mont Carmel, c'était un peu ce groupe qu'on voyait comme étant mais, ils veulent pas faire partie de ce monde qui est en pleine évolution. Alors, on appelle évolution, les guerres et les batailles de pouvoir, hein, parce qu'il faut bien leur donner un nom positif. En tout cas, conditionner à ce que, tout ce brouhaha extérieur devienne quelque chose de positif pour l'être humain, donc on va appeler ça évolution et on a le mont Carmel, ces écoles où on enseigne à rester en union, en unité avec la nature et où on apprend à donner vie à des êtres incarnés qui seront du coup les futurs réceptacles et gardiens de la mémoire qui pourront continuer de transmettre dans ce monde qui va continuer d'évoluer, donc de se battre, de se diviser et de s'éloigner de la source. Hem, heu, voilà, on peut dire que c'est un petit peu cette école qui va créer les futurs, gardiens de la mémoire, parce qu'on sait déjà à cette époque que le monde va continuer, de descendre dans la matière, dans cette densité et plus on est dans la densité, plus on s'éloigne de la source et que plus il va être dans la densité, plus il va être dans la division. Donc on a besoin encore et toujours de garder à travers les sociétés qui vont venir des êtres qui seront capables d'avoir gardé la mémoire. N'oubliez pas qu'on est dans cette période où le où toute cette mémoire commence à s'effriter. Donc voilà pourquoi Élie a créé cette école. Et donc Marie, qui a vécu dans une énergie égyptienne en tant que prêtresse dans un monde déjà coupé, dans un environnement déjà coupé du monde et du brouhaha qui commençait déjà à naître alors, décide, de s'incarner. C'est comme si on lui disait: «Voilà, c'est le moment, ça continue, la division continue de se faire, donc c'est ici que tu vas t'incarner pour continuer et cette fois-ci pour renforcer» parce que comme tu n'as jamais été conditionné dans cette vie égyptienne, comme tu es resté en lien avec la source parce que coupé, de la division qui naissait déjà à l'époque, eh bien, tu vas être capable de recevoir pleinement ces enseignements dans cette vie. Tu vas être capable pleinement de les manifester encore plus et tu vas pouvoir faire pleinement l'expérience de la mise au monde, d'être éveillé, c'est-à-dire non conditionné. Parce que tu es vierge des conditionnements extérieurs. Parce que tu n'as pas été entaché par les croyances, tu n'as pas été entaché par la densité extérieure, tu es resté dans ta virginité, c'est-à-dire dans ta, lumière initiale, dans ta vibration initiale, tu es resté dans ce temple avec l'eau en plus qui a pu, au fur et à mesure, continuer de purifier et de nettoyer s'il y avait besoin. Mais du coup, tu t'es incarné dans cette école qui a la volonté de garder le savoir ancestral de la naissance éveillée, tu es arrivé vierge. Tu es arrivé sans mémoire. Non, pardon. Tu es arrivé avec une mémoire vierge de tout conditionnement. Voilà d'où vient le mot vierge. Marie n'était pas conditionnée. Elle avait une mémoire pure. Elle portait déjà la mémoire de l'union, de la reliance. Et donc elle s'incarne dans cette école pour recevoir cet enseignement et pour pouvoir mettre au monde des êtres éveillés, gardiennes de ce savoir et de cette mémoire. Voilà déjà le premier point important de ce mot Vierge Marie. Et d'ailleurs, quand on la voit avec ce voile bleu, on la voit, il y a 2 symboles à la Vierge Marie, hein. C'est le voile bleu qui tombe dessus, un voile évidemment, c'est un peu comme un casque, sauf qu'à l'époque il n'y en avait pas, mais enfin il y en avait, mais pour la guerre. Mais un voile, qu'est-ce que ça fait? Ce voile, il tombe ici, jusque sur le cœur. C'est comme si c'était une protection. C'est une protection qui empêche les bruits extérieurs d'entrer dans ma tête, de venir et de venir perturber et m'éloigner de l'espace du cœur. Et parfois on la voit aussi avec une couronne, bleue toujours, hem, parce que quand vous voyez la forme de cette couronne un peu en entonnoir dirigée vers le haut, et bien du coup, comme elle est protégée des bruits extérieurs, le mental ne peut donc pas prendre place. L'intuition et l'énergie pure en reliance au cœur
est ouverte et du coup, elle peut recevoir l'énergie du ciel. Elle peut continuer de faire circuler cette énergie pure de vie et dans son corps de femme, elle peut, avec l'énergie de la terre, manifester, utiliser sans conditionnement, sans mémoire. Elle est le symbole de l'énergie vierge de tout conditionnement extérieur et donc de toute croyance. Parce que ce soit dans sa mémoire de prêtresse ou dans sa vie d'initiée à l'école du prophète Élie, elle reçoit les enseignements. Et en fait, comme son mental et qu'elle n'a pas de mémoire et de conditionnement, il n'est pas actif, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas de questions. Elle est là, elle reçoit. Elle prend l'eau, elle nettoie. Elle est là, elle reçoit les enseignements et elle vit les enseignements. Et elle est perçue comme étant tellement pure qu'elle reçoit des enseignements profonds en reliance à Isis. On dit même qu'elle est l'incarnation, qu'elle porte l'énergie d'incarnation d'Isis. Je vais vous lire un magnifique texte d'un livre qui est un de mes livres phares d'amour, euh, qui est une canalisation de Marie-Madeleine. Voilà, le manuscrit de Marie-Madeleine, de Tom Kenyon et de Judith Sion, c'est sa compagne. Et Tom Kenyon est un homme que j'adore, qui est chaman et qui travaille beaucoup avec la musique notamment. Et donc, il canalise Marie-Madeleine sur tout le début du livre. Et Marie-Madeleine parle donc de Marie. Pour vous montrer à quel point elle était puissante dans la réception des énergies, grâce à cette pureté non conditionnée. Alors on l'aperçoit encore une fois comme une fille simplette, mais pas du tout. Hem, elle était juste elle était juste dans l'accueil de l'énergie de vie qui la traversait et en toute simplicité, en toute dévotion à cette vie qui circule en elle, elle manifestait. Sa formation était différente de la mienne, mais nous servions la même cause. Pour préciser comment je comprends Marie, je dois révéler l'un des secrets les mieux dissimulés du culte d'Isis. Selon notre croyance et la mienne, dans certaines conditions, la déesse elle-même s'incarne, soit en naissant, soit par initiation spirituelle. Marie, la mère de Yeshua, fut reconnue très jeune pour sa pureté d'esprit, sa virginité d'esprit, par les prêtresses des temples d'Isis. Elle reçut la formation, devint une initiée et atteint les niveaux les plus élevés. Mais plutôt que de devenir une prêtresse, elle suivit l'entraînement pour devenir ce qu'on appelle une incarnation, c'est-à-dire pour pouvoir pleinement donner vie en tant qu'être humain, en tant que femme, à d'autres êtres et d'autres âmes incarnées et éveillées. Pour devenir une incarnation, il faut être une âme très avancée. Il faut un entraînement spirituel et une discipline considérable. À l'initiation finale, Marie devint dépositaire d'un courant énergétique provenant d'Isis elle-même. De ce point de vue, elle était donc une incarnation de la mère cosmique. Incroyable. C'était un maître et d'ailleurs, Jésus l'a fait intervenir auprès de ses disciples. Elle a partagé son savoir. Et donc, dans cette simplicité, dans cette capacité qu'elle avait à se détacher de son environnement extérieur et simplement à être présente, à faire circuler cette énergie de vie, à créer avec ce savoir, à répondre à son but d'incarnation qui était de donner la vie, hem, elle rencontre Joseph. Joseph qui est complètement à l'opposé. Donc on va avoir cette femme qui vit dans un éco-village essénien au Mont Carmel et Joseph qui vit dans la grande ville. Joseph qui fait partie d'une famille, hem, heu, on va dire de la haute société. Il est pleinement, présent, heu et impliqué dans la vie, de sa société, que ce soit, politique, économique, culturelle. Il parle plusieurs langues. Il a eu accès à des enseignements, divers et variés. Hem On va le dire, on dira alors, même si aujourd'hui enfin aujourd'hui c'est peut être encore vrai, hein, dans ce mot intelligent ou, cultivé. C'est un être cultivé qui est complètement intégré dans son monde et dans tout ce contexte et dans tout ce brouhaha qui est en train et cette
évolution qui est en train de se passer. Ils se rencontrent et ils tombent amoureux. Et ils vivent une magnifique histoire d'amour qui est complètement cachée du monde de Joseph, mais qui est complètement connue de cette communauté essénienne, qui était dans l'acceptation, le non-jugement et l'accueil de l'amour pur. Et même si Joseph ne faisait pas partie de cette communauté, il avait reçu tellement d'enseignements qu'il connaissait aussi les pratiques en reliance à l'amour. Et il tombe foncièrement amoureux. Il se marie en cachette de sa communauté, à lui, donc il se marie dans la communauté essénienne, et ils ont plusieurs enfants. Donc Marie n'est pas vierge dans le sens, sexuel, elle est vierge et capable de se couper des conditionnements extérieurs. Elle a donc aucune mémoire à transmettre. Elle est capable de donner vie à des êtres éveillés qui pourront recevoir et continuer de faire vibrer la lumière initiale. Et donc de cet amour naît plusieurs enfants. Et l'un d'entre eux, et la beauté de Marie, c'est que ensuite, je vous ai expliqué que dans cette école, on apprenait le avant, le pendant et le après, il y a ce rôle de mère. Et son rôle de mère est de se détacher de son enfant. Et justement de continuer à ne pas le conditionner. Mais une fois qu'elle a été le réceptacle de cette énergie d'amour, que l'être est venu s'incarner, son rôle est d'être là, mais de le laisser lui se donner vie, de le laisser, son enseignement à elle en tant que mère, c'est globalement de lui faire comprendre que elle a donné naissance à l'être humain physique, mais maintenant il est de sa responsabilité, à lui, de se donner naissance en tant qu'être incarné. Voilà le rôle de la mère. Elle n'est pas là pour l'engranger dans un système, qui est, tu dois ou il faut. Et donc Jésus, très simplement, décide de son chemin. Il décide d'accueillir les enseignements esséniens. Aujourd'hui, on dirait que Jésus est un chaman. Il est arrivé pur et vierge de tout conditionnement puisque sa mère n'en avait pas à lui transmettre. Elle avait simplement la lumière et le savoir divin unique et ancestral à lui transmettre. Donc il est né avec. Et elle continue de le faire évoluer dans cet environnement, tout en lui laissant, puisque son père, vous avez vu, il avait le choix en fait. Il a un père qui est dans le monde de la division, et il a une mère qui est dans le monde de l'union et du divin et du savoir. Et en fait, il a le choix de l'un ou de l'autre. Et il décide de continuer d'évoluer dans ce monde euh, du gardien, des gardiens de la mémoire. Il décide de pleinement la faire vibrer en lui, cette mémoire, cette lumière. Et il décide de la partager. Si la femme a pour but de mettre au monde les prochaines âmes éveillées, l'homme ne pouvant pas le faire physiquement, eh bien lui, il met au monde d'autres êtres éveillés en partageant son enseignement et son savoir par la parole. Et c'est en ça qu'Élie nous disait qu'on a tous, hommes et femmes, une responsabilité de nous mettre au monde à partir du moment où on entre dans un environnement familial, dans une culture, d'être gardien de cette mémoire, de comprendre. Et à un moment donné, on a toujours le choix ou de rester, encore une fois, dans le monde du conditionnement et de la croyance, ou de décider de sortir de ce monde et de revenir à l'intérieur pour revenir à l'origine. Et une fois que je suis revenue à l'origine, alors nous évidemment on n'est pas vierge, enfin en tout cas ma mère ne l'était pas, femme incroyable, mais elle a eu aussi à cœur de me transmettre un bon nombre de mémoires de la lignée des femmes de la famille. Mais vous voyez, quand on entend cette histoire, aujourd'hui ça développe aussi, et c'est ça Marie, beaucoup plus de compassion et de bienveillance envers nos pères et nos mères. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de nous transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc nous, ça développe plus de bienveillance envers
nos ancêtres et nos parents et ça peut faciliter le pardon aussi et ça peut faciliter un grand nombre de guérisons et puis, et bien, pour les mères qui ont porté, qui ont donné naissance, ça vous invite aussi à vous déculpabiliser parce que, encore une fois, tout le monde est à sa juste place et tout le monde a donné naissance avec ce qu'il vibrait. En revanche, si vous êtes là à écouter cette conférence, ça veut dire qu'une partie de vous est prête à entendre, à recevoir, à s'ouvrir et du coup, il est de votre responsabilité aujourd'hui de pas continuer, mais du coup de transmettre ce savoir et en ça, Marie va aussi pour nous être une inspiration. Que j'ai donné naissance ou que je n'ai pas donné naissance, que je sois une femme adulte, accomplie ou en guérison, peu importe où j'en suis sur mon chemin de vie, à n'importe quel moment, j'ai encore cette responsabilité, j'ai ce pouvoir, j'ai cette capacité de me donner naissance. Donc de revenir à l'intérieur et peut-être d'aller voir, de redonner une forme de virginité à mon âme. D'ailleurs, quand vous regardez en yoga du son, la vibration du prénom Marie, le M, c'est le mental, c'est la conscience individuelle incarnée. Le A, c'est l'énergie du cœur. Le R, c'est l'énergie de l'action, la capacité d'agir. Le I, c'est la purification et le E, c'est la disparition dans l'union absolue au divin. Donc on pourrait dire que l'énergie de Marie, c'est celle qui va purifier le mental, qui va le purifier de tous ses conditionnements pour me permettre de revenir à une énergie unique qui est celle du cœur, pour la faire vibrer à l'unisson avec l'énergie d'origine, l'énergie de l'union, du divin, de la source, de la nature. Cette énergie de laquelle on s'est éloigné. Marie est une énergie de purification qui peut nous permettre à tout moment dans notre vie de retrouver notre virginité d'âme, c'est-à-dire euh, de retirer les conditionnements, les croyances et les mémoires avec lesquelles notre âme est venue. L'énergie de Marie est une énergie de guérison. Et si vous avez des enfants, garçons ou filles, grands ou petits, eh bien, une fois que vous vous êtes redonné la vie dans cette virginité retrouvée, eh bien, il est de votre responsabilité de retransmettre ça à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est-à-dire de les observer, de voir avec quel conditionnement peut-être et quelle mémoire ils sont venus, heu et de les laisser se donner naissance. De vous observer aussi peut-être parfois leur transmettre des choses avec conditionnement, avec vos conditionnements, avec vos croyances et de vous dire: «Mais ce n'est pas de ma responsabilité, ma responsabilité, c'est de les laisser choisir et moi, je suis juste là. Ils ont le choix de venir me voir, j'ai le choix de leur donner de l'information, mais je n'impose pas l'information». Donc en fait, Marie, c'est pour ça qu'elle est toujours aussi présente. C'est qu'à tout moment, elle peut nous accompagner dans notre travail d'évolution d'âme, d'éveil de nos consciences, de retour à la nature, hem, d'éveiller la mémoire du savoir en nous qui est quelque part. Puisque si vous avez lu l'édito, vous avez compris que Noël, la naissance de Jésus, nous invite à comprendre que cette énergie pure du savoir originel de qui on est, d'où on vient, de comment on fonctionne, qui est venu s'incarner pour vivre la vie, il n'a pas choisi de se manifester à travers un miracle, il a choisi de se manifester à travers le corps d'un enfant. La chose la plus fragile, la plus simple et la moins conditionnée au monde, hormis son souffle mémoriel, mais la plus pure qui arrive quand il arrive. Donc, cette mémoire originelle du divin, elle est dans le corps physique. Elle est en nous quelque part. Elle a juste été alourdie et écrasée par nos sacs à dos. Et donc Maria est là pour libérer nos sacs à dos et nous rappeler que cette lumière intérieure, que
cette puissance de vie reliée, éveillée, en union, elle est en nous. Et c'est en ça qu'on dit que Dieu est en nous, que Jésus est en nous. Et donc, lorsque l'on vénère ou qu'on remercie ou qu'on célèbre Jésus à l'extérieur, en fait, on devrait célébrer cette énergie pure, non conditionnée, incarnée en nous, parce qu'elle est en nous. Et Marie, elle, peut nous aider à travers son énergie de guérison à nous purifier pour permettre à notre âme de retrouver cette virginité et cette mémoire quelque part en nous. Voilà comment Marie, elle peut nous inspirer dans notre propre travail de nous redonner naissance. On a eu une première naissance physique, mais nous avons la responsabilité de nous redonner naissance. Et à partir de là, nous avons la responsabilité de partager ce savoir, cette énergie qui vibre en nous pour permettre à notre entourage de se donner naissance. Mais c'est leur responsabilité. C'est pas la nôtre. C'est plus la nôtre. En tant que femme, votre responsabilité était de les porter, de leur donner ce temps d'incubation, laisser au corps physique le temps de se manifester, de se créer autour de cette énergie de vie initiale, de les mettre au monde et ensuite juste d'être là. C'est tout. Ensuite, chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune homme ou jeune femme, chaque adulte, chaque être humain a sa propre responsabilité dans les choix qu'il va faire. Est-ce que je choisis le monde conditionné, le bruit extérieur, ou est-ce que je choisis de garder ou de retrouver le chemin vers la, la mémoire originelle, vers la source, qui me permet en toute simplicité d'être dans la vie, de vivre pleinement ma vie d'incarné à partir de moi et pas à partir de l'extérieur. Donc en gros, Marie, elle nous permet de revenir au bon repère, au repère initial qui est moi et la nature. Voilà, Marie, elle nous invite vraiment à ça, à nous extraire du monde, à revenir et à cheminer à l'intérieur pour nous faire vibrer pleinement et juste pour être nous, pour arrêter de chercher à être pour les autres, pour le monde, mais juste à revenir dans la simplicité de l'être et à faire vibrer mon âme parce que mon âme est venue s'incarner pour vivre l'expérience de la vie. Simplement, elle nous invite à nous demander à partir de quel repère je veux vivre cette vie. Alors comment est-ce qu'on peut travailler avec l'énergie de Marie? On peut déjà commencer à se poser un certain nombre de questions. Si on veut avoir un travail actif, j'aime pas trop le mot travail en fait, c'est un peu dur je trouve le mot travail. Si on veut entamer ces retrouvailles avec notre énergie originelle, qu'est-ce qui m'éloigne de moi en fait? Qu'est-ce qui m'éloigne de moi? Quels sont les éléments extérieurs? Quels sont les repères extérieurs auxquels je me suis jusqu'à aujourd'hui déposée? Parce que si j'ai conscience des repères extérieurs vers lesquels je me suis déposée, je peux m'en libérer et revenir à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ce monde? Et encore une fois, à partir de quel repère? Quelle est ma responsabilité dans ce monde? Quelle naissance j'ai envie de donner? Est-ce que je me suis donné naissance vraiment? Et si j'ai des enfants, comment je leur permets de se donner naissance? Est-ce que je leur permets de se donner naissance? Ou est-ce qu'encore une fois, j'ai donné des repères qui étaient les miens? Et comment je peux leur remettre? Comment je peux remettre entre leurs mains cette responsabilité aujourd'hui? Et si vous avez des petits-enfants, des enfants en bas âge, je veux dire, observez-les. Observez-les parce qu'ils ont cette capacité à être très naturellement
en reliance avec leur âme. Ils ont ce souffle mémoriel qu'ils portent, mais ils n'ont pas encore le conditionnement. Marie, elle nous invite à nous ressusciter. C'est l'énergie de Marie. Et c'est drôle parce que ça me fait penser en fait à une élève qui est dans le programme de Bhakti Chanting et qui me disait le seul chant que j'arrive à chanter et qui me fait mais un bien fou, où je sens que tout s'ouvre en moi, c'est Marie. Et j'arrive à chanter Marie. Alors que ma voix sur les autres chants, j'arrive pas à l'éclaircir, etc. Voilà, Marie, elle est vraiment là pour ça. Elle nous invite à nous... Voilà, elle me dit, je me sens vivante quand je chante Marie, sachant qu'elle n'avait pas toutes ces informations que je viens de donner. C'est l'énergie de Marie. Elle vous invite à vous ressusciter. L'intention de s'en remettre à Marie, de chanter Marie, de prier Marie, de se connecter à son énergie, c'est comme si vous lui disiez « Ok, je suis prête ». En fait, j'ai pas de réponse à tout ça. J'ai peut-être même pas envie d'aller chercher les réponses d'ailleurs. Évidemment que j'ai été conditionnée par l'extérieur, on l'a tous été. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me redonner naissance. J'ai envie de revenir à l'intérieur. Et l'énergie de Marie va s'activer. L'énergie de purification de votre âme va s'activer. L'énergie de réalignement, l'énergie d'apaisement, l'énergie de naissance va s'activer. Voilà pourquoi, pour moi, dans cette période de Noël, Marie est presque plus importante que Jésus. On célèbre Jésus-Christ, mais on devrait célébrer Marie, parce que c'est toute l'histoire de Marie qui permet de donner la naissance. Et c'est son énergie à elle qu'on devrait célébrer en fait. Ouais. Cette gardienne de la mémoire, de la mise au monde, en retrait du monde, en silence, en toute simplicité, en toute humilité. Marie, c'est cette différence entre être et faire. Juste, elle reçoit et elle transforme, elle manifeste, en toute simplicité. Et elle manifeste, sans être conditionnée par l'extérieur, simplement en étant en reliance. Et elle vit sa vie de femme pleinement, mais en reliance, avec la source originelle. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotions. Bien sûr qu'elle a eu des émotions quand Jésus-Christ a été crucifié. Et vous voyez, dans cette notion de croix, souffle vertical et horizontal, on retrouve en fait cette notion de responsabilité. Nous avons la responsabilité, encore une fois, de nous donner vie, de prendre peut-être et de retrouver la mémoire. C'est ça, de retrouver la mémoire sur qu'est-ce que je porte en moi. C'est quoi mon souffle mémoriel? C'est quoi mon souffle transgénérationnel? C'est ça tout le travail de guérison ou de retrouvailles. Tout ce cheminement qui parfois peut être un peu douloureux et inconfortable, mais nécessaire, et qui vous procure une telle sensation d'ouverture, d'apaisement et de sérénité, parce que lorsqu'on arrive à identifier nos mémoires, qu'elles soient verticales ou horizontales, eh bien alors on peut les libérer, et alors on peut pleinement vivre ce retour à la virginité de notre âme. Ce sentiment de juste je suis. Et là où je suis bien en fait. Ouais. Alors, je vous mets en clôture de cette conférence un chant de Marie. Vous verrez, il est divisé en deux. Il y a un bout de chant en sanskrit et ensuite il y a l'appel à Marie. Je vous invite à écouter et encore mieux à chanter, à faire vibrer et juste à ressentir. Voilà, je ne vous invite pas à ressentir ça ou ça ou ça. Je vous laisse ressentir.
la beauté de l'énergie et je vous laisse recevoir, recevoir l'énergie de Marie. Je vous laisse la vivre pleinement. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur Marie. J'espère que ça vous a plu. Alors pour clôturer, 2 petits points. Le premier point, c'est que si vous avez des questions sur toutes les informations que je vous ai données, j'ai ouvert une petite rubrique sur le site internet, rubrique contact, une petite boîte à questions. Vous verrez quand vous allez dans le petit onglet contact, vous avez des inscriptions pour les ateliers et vous avez questions à poser. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je ferai un petit panier à questions et je ferai une petite vidéo que je posterai dans la newsletter du mois prochain. Ou simplement envie de partager quelque chose sur cette conférence. Voilà, je partagerai aussi ça. Deuxième point, je vous rajoute aussi, en plus de ce chant, un petit rituel que vous pourrez faire sur ces 4 prochaines semaines, très simple, avec des bougies, pour, entre guillemets, méditer, allumer en vous cette énergie de Noël à travers tout ce que j'ai pu dire sur Noël dans l'édito ou sur Marie dans cette conférence, pour revenir à l'essence de Noël avec l'aide de la Vierge Marie et de toute sa symbolique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours et je vous souhaite encore une fois un très 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 beau mois de décembre, un très joyeux Noël. J'espère qu'il aura une coloration, peut-être un regard un peu différent, que vous le vivrez plus de l'intérieur, que vous allumerez cette énergie de Noël de l'intérieur pour le diffuser bien sûr, hein. Profitez encore une fois et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Namasté. Merci. Mahadevi, Mahashakti, Jema, Jema, Jema. Mahadevi, Mahashakti, Jema, Jema, Jema. Mahashakti, Jema, Jema, Jema. Mahadevi, Mahashakti, Jema, Jema, Jema. Maria,
Mahadevi, Mahashakti, Jema, Jema, Ooh.